Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Questions aux experts, aujourd'hui dédié à l'homéopathie. Et pour répondre à nos questions, je reçois le docteur Antoine de Monceau. Bonjour. Bonjour Barbara. Alors, je ne vous apprends rien, l'homéopathie est très controversée. Certes. La Haute Autorité de Santé s'est prononcée en faveur d'un déremboursement. Vous, en tant que professionnel, qu'est-ce que vous en pensez ? Déjà, quand vous dites la Haute Autorité de Santé s'est prononcée pour un déremboursement, ça me gêne un peu parce que normalement on ne devrait pas le savoir. Donc déjà, quelque part, il y a une petite fuite malencontreuse là-dessus. En fait, le principe du déremboursement se base sur un service médical rendu. Ce qui est étonnant, c'est qu'on sait qu'aujourd'hui, il y a à peu près 50% de la population française qui se soigne avec l'homéopathie. Alors, bien entendu, pas complètement, il faut qu'on soit clair. L'homéopathie n'a jamais ni traité le cancer, l'infarctus, le diabète, etc. Mais se soigne avec l'homéopathie, et on va voir dans quelles circonstances et pour quels mots. Et ces 50% sont ajoutés à 20 ou 25% de la population qui est favorable en se rendant compte que finalement ça rend service. Et d'ailleurs, le collectif qu'on a constitué, Mon Homéo, Mon Choix, a montré, on a plus d'1 million de signatures quand même sur ce collectif de gens qui disent, mais non, on a le droit à la parole et on a le droit de dire que l'homéopathie, pour nous, ça fait du bien. Et un sondage que nous avons réalisé chez Pourquoi Docteur prouve que 71% des Français sont contre le déremboursement de l'homéopathie. Mais on va éclaircir tout ça ensemble. Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi sont composés les granules d'homéopathie ? Alors, les granules d'homéopathie aujourd'hui sont considérés comme des médicaments, remboursés à 30% par la sécurité sociale et complémentés par les mutuelles. Et en fait, c'est un médicament, pourquoi ? Dans une granule d'homéopathie, nous utilisons des produits potentiellement toxiques, d'accord, comme de l'aconite par exemple, ou des venins de serpent. Et ces produits potentiellement toxiques sont dilués pour garder l'efficacité et retirer le maximum de toxicité. Quand on est des basses dilutions, c'est-à-dire à partir d'une première dilution au centième jusqu'à la 9e dilution au centième, il y a encore des molécules, statistiquement, dans les préparations. Ce qui pose question, c'est après la 9e dilution, puisque là, on rentre dans ce qu'on appelle les hautes dilutions, qui sont des dilutions dans lesquelles il n'y a plus de molécules. Et là, il y a un bug intellectuel qui se pose. Qu'est-ce qui se passe avec un médicament qui ne contient plus de molécules? Et ce qui est absolument incroyable, si vous voulez, c'est que nous avons des études. Je suis allé à un congrès la semaine dernière, avec notamment le docteur Demanja, qui est un biophysicien de Strasbourg, qui a travaillé sur, il y a dans les hautes dilutions des structures, je ne vais pas vous passer les détails techniques, mais ce qu'on appelle des nanomolécules, c'est-à-dire des micromolécules qui persistent et qui gardent cette trace des molécules et qui sont considérées comme un signal par l'organisme. Donc en fait, si vous voulez, le médicament homéopathique dans les plus basses dilutions continue à être un médicament normal puisqu'il contient des molécules, sauf qu'elles sont moins toxiques puisque diluées. Et quand on est dans les hautes dilutions, on passe là dans un autre système qui est physique, avec une information à l'organisme. Est-ce que cette composition varie en fonction des maladies qu'on veut traiter ? Alors voilà, il y a deux choses, si vous voulez. On a un médicament et on a une dilution. Donc, on n'est pas pareil tous les deux, Barbara, ça saurait. D'accord ? Donc on ne va pas forcément faire des maladies de la même façon. On fera peut-être une angine tous les deux, parce qu'il fait froid ici dans le studio, mais on ne fera pas forcément les mêmes symptômes, c'est-à-dire que notre corps ne va pas forcément réagir de la même façon. Vous allez avoir très mal à la gorge, des amygdales gonflées, un peu de fièvre, et moi je vais avoir par exemple des courbatures, une douleur beaucoup plus latérale, etc. Ce sont deux modes de réaction complètement différents qui vont appeler des médicaments homéopathiques différents qui seront appropriés à chaque personne. D'accord ? Mais deuxième point, non seulement le médicament est différent, mais la sensibilité est différente. Vous pouvez, vous, Barbara, être extrêmement sensible et donc être réceptive à des dilutions beaucoup plus élevées que moi, qui serais peut-être moins sensible et qui aurait besoin de dilutions plus basses. Alors, ce que je veux souligner, c'est que vous nous dites que l'homéopathie n'est pas que du sucre et de l'eau. Ah non. Cela dit. Non, si vous voulez, ça c'est un raccourci facile. On a reçu beaucoup de témoignages qui nous disaient... Mais c'est un raccourci facile. Si vous voulez, moi, ma théorie aujourd'hui, c'est ce que j'appelle ça maintenant la saga du perroquet. C'est-à-dire que vous avez eu 2 études, dont une manifestement qui a été faussée, qui est l'étude australienne, qui a sélectionné parmi des centaines de publications, 4 publications volontairement très peu positif, voire négatif par rapport à l'homéopathie, par rapport à une centaine de publications. Donc, et ça a été montré, si vous voulez. Et il a été montré donc, que cette étude, scientifiquement, n'est quand même pas très valable. Et c'est à partir de là que tout le monde répète depuis ce temps-là que de toute façon, il n'y a rien dans les granules, donc forcément, ça ne peut pas être efficace, donc c'est une escroquerie, etc., et que ça doit être déremboursé. Mais c'est faire fi quand même, dans la pratique,
de ces millions de personnes qui se font soigner par l'homéopathie et qui ont des bénéfices de ça. Moi, je soigne depuis plus de 35 ans, 3 générations successives. Je veux dire, s'il n'y avait absolument aucun effet, bien sûr que les gens ne viendraient plus se faire soigner par l'homéopathie. Et justement, qu'est-ce qu'on peut soigner avec l'homéopathie? Alors, c'est très varié. Si vous voulez, il y a 2 aspects. Il y a un aspect d'ailleurs qui est controversé, on va en parler. C'est l'aspect des traitements de l'aigu. Par exemple, pourquoi on traiterait une rhinopharyngite, par exemple? Poser la question, pourquoi on traiterait une rhinopharyngite? Mais on sait très bien que chez l'enfant qui est stressé, qui va en crèche, qui est fatigué, c'est l'hiver, voilà. Cet enfant-là, quand il fait une rhinopharyngite, il y a beaucoup de chances qu'elle dégénère, qu'il fasse une infection derrière, bronchique, otite, etc. Et que il y a un aspect préventif. Voilà, que ça donne lieu à des antibiotiques. Donc on va avoir un effet préventif sur l'aigu, voire anti-inflammatoire, une crise hémorroïde, une douleur dans le dos. L'étude EPI3 qui était sur plus de 8000 patients a montré que quand on soignait par homéopathie, moi je le vois depuis 35 ans, quand je soigne des personnes âgées qui ont de l'arthrose, des gens qui ont mal dans le dos, etc., je leur donne beaucoup moins d'anti-inflammatoires, puisque la plupart du temps l'homéopathie suffit. Alors après on peut me dire que c'est placebo, hein, je veux bien, mais ça fait quand même beaucoup de monde qui réagit tout le temps, systématiquement, sur des mêmes pathologies avec des médicaments équivalents à l'effet placebo. Et alors, ce qui est surtout, et je vais être très rapide là-dessus, ce qui est surtout très intéressant avec l'homéopathie, c'est ce qui est chronique. Éviter les pathologies chroniques, notamment par exemple la récidive des infections ORL chez l'enfant. Éviter la douleur chronique des maux de dos. Voilà, ou par exemple, ce qui est très intéressant aussi, c'est ce qu'on appelle les soins de support en cancérologie, c'est-à-dire donner un traitement homéopathique pour mieux supporter ces traitements. J'allais y venir justement, qu'est-ce qui est le mieux? C'est-à-dire prendre de l'homéopathie au cas par cas quand je suis malade, ou sur le long terme, à titre préventif? Alors, Barbara, c'est une excellente question. À l'arrivée de l'hiver, par exemple, pour éviter la grippe? Excellente question. C'est-à-dire que si je vais bien, je prends l'homéopathie au cas... Moi, je vais bien. Désolé, hein, ça arrive qu'il y ait des gens qui aillent bien. Voilà, je vais bien et je prends l'homéopathie vraiment au cas par cas. Voilà, j'ai mal à la gorge, c'est un réflexe et ça marche très bien et j'ai jamais pris aucun autre médicament pratiquement. Je prends l'homéopathie au cas par cas. Mais si vous êtes quelqu'un qui a une pathologie, un terrain, une fragilité, etc., ben là on a intérêt à faire un traitement de fond. Je pense à ces enfants que je vois qui prennent des antibiotiques tous les mois. Et ben, je leur donne un traitement homéopathique préventif. Au bout de 2 mois maximum, 3 mois, la maman revient en disant « mais c'est bon, il n'a plus rien, il n'est plus malade, on ne lui donne plus d'antibiotiques » ou exceptionnellement, une fois dans l'hiver. Donc ça veut dire qu'on a à la fois un effet préventif et un effet curatif. Alors on est d'accord que l'homéopathie ne remplace pas les traitements lourds, je pense plutôt à une chimiothérapie, etc. Bien sûr que non. Elle peut l'accompagner? Mais bien sûr. Bien sûr, on a une dizaine de centres anticancéreux qui ont une consultation d'homéopathie en France actuellement, et ça se multiplie. Pourquoi? Parce que quand vous donnez, je vais vous donner un exemple très simple, il y a certaines chimiothérapies qui donnent ce qu'on appelle des mucites. Les mucites, c'est des aftes au niveau de la bouche, au niveau du tube digestif. C'est extrêmement pénalisant parce que ça peut faire qu'on ne peut plus manger parfois. Eh bien, depuis, moi ça fait des années que j'accompagne des patients cancéreux avec l'homéopathie. Depuis que je n'ai plus de mucites. C'est-à-dire que les gens ne font plus de mucites. Ça veut dire que ce traitement d'accompagnement permet de mieux supporter les traitements chimiothérapiques. D'ailleurs, tous les amis cancérologues qui font confiance à l'homéopathie le disent. Leurs patients ont beaucoup moins d'effets secondaires. Alors, il reste un point certain par rapport à tout ça, et là je souscris à la polémique, parce que ce n'est pas un débat, il n'y a pas de débat. La polémique actuelle, c'est qu'il faut qu'on continue à évaluer, c'est sûr. Il faut qu'on évalue tout ça. Est-ce qu'on peut accompagner n'importe quel traitement avec l'homéopathie? Je pense par exemple à la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, au diabète. Alors ça aussi c'est une bonne question. On aurait pu la poser différemment, si vous voulez, on aurait pu dire est-ce que tout le monde réagit bien à l'homéopathie? Parce qu'en fait ça ressemble à ça. Et il y a des pathologies, il y a des pathologies qui réagissent moins bien. Alors moi j'ai été médecin dans un EHPAD, les EHPAD c'est les maisons de retraite, pendant des années où je soignais des personnes âgées, alors pas forcément pour l'Alzheimer, parce qu'Alzheimer c'est un grand mot, mais en tout cas pour des démences avec des hallucinations, des terreurs nocturnes, des déambulations, etc. Ça fonctionne très bien. Et ça fonctionne très bien. Et ça évite des prescriptions de neuroleptiques, en tout cas de médicaments très lourds chez les personnes âgées, qui les font tomber. Ça les apaise. Ah oui, ça les calme, elles dorment mieux. Et d'ailleurs, le personnel le dit. Non, franchement, ça fonctionne très bien. Mais voilà, un diabète, s'il faut de l'insuline, on donne de l'insuline. Bien sûr. Un infarctus, on donne, etc. Alors l'homéopathie peut traiter la déprime, l'anxiété, la dépression? Extraordinaire. Je vais vous raconter une petite histoire très vite. Une fois, je vois une dame qui prenait 9 Xanax par jour. C'est un anxiolytique, 9 Xanax par jour. Vous en prenez la moitié d'un, vous dormez 2 heures. Et parce qu'elle accumulait, elle était dépendante. On a fait un sevrage avec un médicament. Alors, le point de départ, c'était un divorce difficile. Très émotive, elle pleurait tout le temps, elle n'était pas bien, etc. Bon, elle prend ses Xanax, elle ne va pas beaucoup mieux, et elle est perturbée par les effets secondaires.
Je lui donne un traitement qui s'appelle l'Ignacia, qui est un médicament d'hyperémotivité dans le cas de l'homéopathie. Peu importe, voilà. On fait le traitement, elle est sevrée, elle va bien, je la revois 3-4 mois après la fin de son sevrage. Elle me dit, écoutez, il y a 2 choses. D'abord, j'ai plus besoin de Xanax, je vais bien, mais elle me dit, je vais mieux qu'avant. Parce qu'avant, ce qui me pénalisait, c'est que j'étais trop hyperémotive. Et bien cette hyperémotivité-là, avec l'Ignacia, je ne l'ai plus. Donc ça veut dire que, si vous voulez, dans les troubles anxieux, alors là, on va encore vous dire, voilà, c'est placebo, etc. Non, troubles anxieux, si c'était que du placebo, on ne serait pas les premiers consommateurs mondiaux de tranquillisants et de somnifères. Est-ce qu'il y a des effets secondaires? Alors paradoxalement, ça peut arriver. C'est-à-dire? Encore, je vous raconte encore une autre histoire. Voilà, quand je me suis installé, j'étais jeune installé, une de mes amies m'amène sa fille qui avait de l'eczéma. Je dis, OK, l'homéopathie, tu vois, je viens d'apprendre ça, c'est super, on va y arriver. Donc je lui donne un médicament qui est à base de soufre, qui s'appelle sulfure. Je lui donne ça, je dis, le soufre, ça marche pour la peau, le machin, eczéma, tu vas voir. Et alors, dans les 48 heures qu'on suivi, elle a été couverte d'eczéma, c'était l'horreur. Mais couverte, hein, de la tête aux pieds, c'était l'horreur. Et ça a duré pendant une petite 10-15 jours, quoi. On a essayé de pallier à ça avec des pommades, etc. Ça s'est arrêté. Elle n'a jamais plus refait d'eczéma de sa vie. Donc ça veut dire que quelquefois, on peut provoquer des réactions. Ce n'est pas un effet secondaire au sens où ça va déclencher des problèmes qui vont amener une hospitalisation, mais ça peut déclencher des petites réactions comme ça qui sont jamais très graves, jamais. Moi, j'ai jamais eu de problème grave avec l'homéopathie. On n'a jamais envoyé quelqu'un à l'hôpital avec ça. Hein. Donc, voilà. Pas d'effet toxique si on en abuse? Non, il n'y a pas d'effet toxique. Si vous êtes très sensible et que vous prenez toujours le même médicament, ça va finir par pérenniser quelque part. Une fois, j'ai vu une dame comme ça, elle m'a dit, oh, j'avais bouffé de chaleur, j'ai pris un médicament, ça allait bien, j'ai continué à le prendre et ça a recommencé. Ben oui, parce que comme l'homéopathie, en fait, si vous voulez, l'effet, c'est de stimuler l'organisme. Donc, si on le stimule en permanence, oui, ça peut reproduire des symptômes. Est-ce qu'il y a des contre-indications? Je pense particulièrement aux femmes enceintes, aux personnes âgées, immunodéprimées? Au contraire. Au contraire, parce que si vous voulez, comme il n'y a pas de toxicité du fait de la dilution, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, même en basse dilution, il n'y a pas de toxicité, c'est déjà fortement dilué. Non, au contraire, d'ailleurs, les sages-femmes, vous savez que les sages-femmes, elles sont à plus de 70% à prescrire de l'homéopathie. Moi, j'ai une sage-femme qui est installée à côté de mon bureau, c'est extraordinaire, enfin, elle est contente. Je veux dire, ce qu'elle ne pouvait pas faire avant avec des femmes enceintes qui ne peuvent prendre aucun médicament, parce qu'il y a quand même une toxicité latente pour le bébé, elle soigne pratiquement tous les maux de la grossesse avec de l'homéopathie. Donc pas toxique pendant la grossesse? Aucun risque. Aucun risque. Et à partir de quel âge on peut en prendre? Écoutez, moi je soigne des bébés, hein. Vous savez, il y a une pathologie du bébé, c'est moderne, hein. Je pense que c'est parce que les mamans sont peut-être un peu énervées, c'est le reflux. Les bébés, ils refluent, ils ont du reflux, machin, ils régurgitent, voilà. Ou ils ont mal au ventre, des coliques. Ça marche très très bien. Et les bébés, on fait fondre les granules dans les biberons et ça fonctionne très très bien. Alors ouais, peut-être que c'est parce que la maman est plus gentille quand elle donne les granules, c'est possible. Un aspect psychologique? Mais non, mais bien sûr, il y a toujours... De toute façon, l'effet placebo, il est vrai pour tout le monde. Je veux dire, quand vous voyez que les gamins sont gavés de paracétamol, vous croyez que c'est que le paracétamol qui joue? Ouais, il y a aussi un effet placebo avec le paracétamol. Il y a de l'effet placebo dans tout traitement qu'on fait, mais pas plus ni moins avec l'homéopathie. Vous avez parlé des bébés, on utilise des granules pour les bébés. Est-ce qu'il y a des solutions, des gouttes? Il y a plusieurs produits homéopathiques, il n'y a pas que des granules. Oui, on peut faire des préparations en gouttes à l'eau pour les bébés, c'est-à-dire dans des préparations d'eau, ou des préparations en gouttes sur préparation alcoolique. Pourquoi on met de l'alcool? C'est pour la conservation, hein, simplement. Pour les adultes, il existe des suppositoires, il existe des ovules gynécologiques avec du calendula, très efficace aussi. Oui, il y a toutes les formes... Enfin, les formes les plus courantes, quoi. Ce qui a été supprimé, c'est injectable, c'est pas très utile, en fait, et donc ça a été supprimé. Est-ce que n'importe quel médecin généraliste peut prescrire de l'homéopathie? Oui. Alors, ce qui est paradoxal avec cette thérapeutique, c'est que comme elle n'est pas toxique, vous pouvez vous automédiquer, vous pouvez acheter des médicaments homméopathiques en pharmacie sans ordonnance, vous ne serez pas remboursé, mais vous pouvez le faire. Il y a 20 000 médecins qui prescrivent l'homéopathie en France, en moyenne. Il y a 4 000 médecins qui sont répertoriés, entre guillemets, homéopathes, c'est-à-dire qui ont vraiment une formation complète. Il y a 20 000 médecins qui prescrivent de l'homéopathie. On peut prescrire sans formation? Non, ils ont une formation, mais ils ont une formation qui n'est pas abouti ou qui n'est pas fini. Ils sont en début de formation, ils ont fait quelques séminaires. Bon, c'est bien, je veux dire, on peut prescrire de l'homéopathie. Pour prescrire de l'arnica pour les bosses des bébés, il n'y a pas besoin d'avoir fait 50 ans d'études. Hein. Ou l'Ignacia pour l'émotivité dont je vous parlais tout à l'heure, c'est pareil. Donc il y a un certain nombre de prescriptions qu'on peut faire avec des formations simples, oui, bien sûr. Et comment se déroule une consultation homéopathique? Elle se déroule normal, c'est-à-dire qu'en fait, il y a un médecin, un malade, et en fait, il y a un interrogatoire, si vous voulez, qui paraît comme ça un peu surréaliste, parce que
on pose des questions aux patients. On n'a plus l'habitude, ça ne suffit plus de poser des questions aux patients aujourd'hui. Donc on pose des questions aux patients, mais pas que sur leur maladie, mais aussi sur leur mode de vie, sur leur émotionnel, sur leurs habitudes alimentaires. C'est très complet en fait, parce que pour prescrire un traitement, notamment dans le chronique, c'est-à-dire dans des pathologies de terrain, si on veut prescrire un traitement personnalisé à quelqu'un, il faut bien le connaître, c'est évident. Et le comprendre. Et le comprendre. Donc ça veut dire qu'effectivement, on a un questionnaire qui est très pragmatique. Moi, je l'ai testé avec des jeunes formés qui sont en secteur 1, qui n'ont pas beaucoup de temps. Ça prend 7 minutes. Donc on ne va pas prendre 2 heures. En 7 minutes, on a un interrogatoire dans lequel on connaît beaucoup de choses sur la personne. Et vous leur demandez quoi, par exemple? Déjà, comment se déroule la pathologie? Vous venez pour me voir pour une sinusite, c'est comment votre sinusite? Voilà, comment ça coule, comment ça vous fait mal? Est-ce que ça s'accompagne de symptômes comme de la fièvre, des douleurs ou autres? Et puis après, comment vous êtes dans votre état général? Fatigué, pas fatigué? Dans quelles circonstances ça se déclenche? Et tout ce qui s'est fait à côté. Qu'est-ce que vous avez eu comme pathologie depuis l'enfance, etc. Et après, je vais essayer de comprendre comment vous fonctionnez, comment vous digérez, comment vous dormez, comment, si vous êtes une femme, il y a des problèmes menstruels ou pas, etc. Ce qui fait que j'ai un tableau complet de cette personne qui me permet de mieux comprendre, dans ce tableau, qu'est-ce que fait cette maladie là-dedans. Pourquoi il y a des sinusites chez quelqu'un qui, a priori, n'a pas forcément raison d'en faire. Et c'est très intéressant. Moi, l'homéopathie, ça m'a réappris, mais vraiment, et tous les médecins que je forme me l'ont dit, ça m'a réappris la médecine. J'ai réappris ce qu'on appelle la sémiologie, c'est-à-dire l'étude des symptômes, la physiologie, comment on fonctionne. C'est extraordinaire. Est-ce qu'il peut y avoir des contre-indications si on fume, ou si on boit de l'alcool, ou si même on est alcoolique? Alors, je vais vous raconter l'histoire. Non, il n'y a pas de contre-indication, simplement ça marchera peut-être moins bien. Parce que comme l'homéopathie agit en faisant réagir l'organisme, imaginez quelqu'un, par exemple, qui prend des neuroleptiques à haute dose, qui fume énormément, qui shoot, etc., ou qui prend 12 cafés par jour, ça marche moins bien, c'est sûr, parce que le potentiel de réaction de l'organisme est moins bon. Mais ça, on l'a noté. Ça a été publié, on l'a noté, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais un jour, je vois une dame qui n'allait pas bien parce que son mari alcoolique l'a tabassée, d'accord? Et elle me dit, je ne sais pas quoi faire, etc. Je lui dis, on va faire un essai. J'ai un médicament homéopathique qui s'appelle Nux vomica, la loi vomique, en haute dilution, donc voilà, tant pis, il n'y a rien dedans. En haute dilution, je lui dis, vous mettez une dose de Nux vomica dans son café tous les midis sans lui dire, à l'insu de son plein gré, comme dirait l'autre. Eh bien, je vous assure que cette dame-là, revenue un mois après, elle m'a dit, écoutez, il boit toujours, ça ne l'a pas empêché de boire, mais il est plus agressif, il est plus violent, il ne me tape plus dessus. Donc ça veut dire que ce médicament qui agit d'une certaine façon sur le système nerveux, l'agressivité, etc., a fait son effet, même s'il buvait son café sans le savoir, avec une dose de Nux vomica dedans. Et alors, très surprenant, j'ai appris que l'homéopathie était utilisée aussi pour les animaux. Bien sûr. Bien sûr. Mais moi, j'ai aussi des consultations animales, ça m'arrive. Qu'est-ce que vous pouvez donner à mon chien qui a de l'arthrose, à mon chat qui a le coryza du chat ou à mon cheval qui boite? Mais bien sûr, il y a des vétérinaires homéopathes. J'ai tout un groupe de vétérinaires. D'ailleurs, ils ont écrit un bouquin absolument remarquable sur le traitement des cochons, des porcelets. Et justement, cette amie, la vétérinaire, je l'ai rencontrée il y a peu de temps, un congrès, elle me disait, écoute, tu te rends compte, c'est incroyable, j'ai un élevage de cochons, les porcelets étaient tous malades, ils font des infections, les porcelets, c'est l'horreur, et on ne peut pas leur donner d'antibiotiques, ou très peu, parce qu'après, on ne peut plus les vendre, d'accord? Il y a des règles très strictes. Et donc, j'étais très ennuyé, et en fait, on les a traités uniquement par homéopathie, et il n'y a plus de problème dans cette porcherie. Et bien moi, je dis, le cochonou, sensible à l'effet placebo, je demande à voir. Et comment on prend l'homéopathie? Avant manger, pendant le repas, après, ouais, alors plusieurs fois par jour? Ça, c'est simple. On avait édicté des règles un peu bizarres qui disaient qu'il fallait prendre ça à distance des repas, etc. Ça n'a aucun intérêt. On s'est rendu compte que c'était... On les effets étaient les mêmes? On le prend quand on veut. Bon, par principe, on continue à dire que c'est en dehors des repas, mais franchement, quand on veut... Et d'ailleurs, les vétérinaires, on en parlait tout à l'heure, eux, ils mettent les médicaments homéopathiques dans l'alimentation des animaux. Vous voyez que, bon. Et combien de fois par jour? Si c'est à titre préventif, par exemple, si je veux éviter la grippe cet hiver. Alors, là, les fois par jour, ça dépend de ce qu'on soigne. Si on est en aigu, d'accord, par exemple, j'ai fait médecine du sport, un gamin qui se fait une petite entorse sur un terrain de basket, ça gonfle, etc., on lui a donné de l'arnica et une dilution de venin d'abeille, parce que ça marche sur l'œdème. Là, on va le mettre toutes les demi-heures, parce qu'il faut agir vite. Bon, vous avez un rhume, on va le donner aussi toutes les demi-heures, toutes les heures, il faut agir vite. Mais si c'est un problème chronique, ça peut être une fois par semaine. Et en cas de varicelle, alors là, vous savez, il y a une épidémie de varicelle en France. Est-ce que ça peut fonctionner? Je vous sens bien concerné par la varicelle. On a beaucoup écrit dessus sur le site Pourquoi Docteur. Oui, tout à fait. On a des résultats intéressants. Pas sur la varicelle, c'est une varicelle, il faut que ça sorte. Mais c'est très intéressant d'abord sur la résolution de la varicelle. Il vaut mieux que ça ne traîne pas trop parce qu'on a des risques de surinfection et sur les démangeaisons. Tout à fait. D'accord, donc on peut soulager les démangeaisons et traiter même la maladie.
Traiter la maladie, une varicelle, c'est une varicelle, Oui, elle elle va va se faire passer. toute seule. On la laisse faire, la varicelle. Mais on a un effet très intéressant sur les démangeaisons, qui sont quand même la plaie de la varicelle, parce qu'en soi, c'est une maladie bénigne. Quand on parle de varicelle, ça me fait penser à la rougeole, dont on parle beaucoup aussi actuellement. Alors, on sait que le meilleur moyen d'éviter la rougeole, c'est de se faire vacciner, mais est-ce que l'homéopathie peut éventuellement nous en protéger ou nous aider pour le traitement? Écoutez, le problème, il est simple, c'est que du fait de la vaccination pour laquelle je milite, parce que je suis, contrairement à ce que certains pourraient penser, absolument pas contre du tout les vaccinations, moi je pense qu'il faut les accompagner par contre. L'homéopathie peut accompagner les vaccinations pour les enfants qui supportent moins bien. Mais on n'en voit plus de rougeole pratiquement. Il y en a une petite épidémie chez moi dans l'Est, mais ça fait des années que je n'ai pas vu de rougeole. Donc, il y a une forte recrudescence quand même dans le monde entier. oui, mais on ne les voit pas. On n'en voit pas tant que ça. Il y a une recrudescence, oui, dans les milieux hospitaliers, parce que c'est souvent là qu'elles sont répertoriées, mais en médecine de ville, je vous assure qu'on n'en voit pas beaucoup. Donc j'en ai soigné, oui, il y a 25 ans, des rougeoles. Avec l'homéopathie, oui, il y a des traitements qui sont des traitements symptomatiques. En fait, vous savez, la rougeole est extrêmement dangereuse de par les réactions qu'elle provoque dans l'organisme, et notamment sur le plan cérébral. Mais oui, je pense que... Mais ce n'est pas l'objet, parce que je pense qu'effectivement, le meilleur traitement de la rougeole, ça reste quand même le vaccin. Bien sûr. Voilà, et on en reste là. Merci, docteur de Monceau. Cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Très belle journée, à bientôt.